Salut à tout le monde, bonjour, soyez les bienvenus dans ma chaîne. J'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. J'espère que votre journée se passe bien. Alors, on va lire, je vais partager un verset biblique avec vous. Matthieu 10, 33. Matthieu 10, 33. On va voir ce que le Seigneur nous dit. Alors, vous pouvez lire également ce verset chez vous. Matthieu 10, 33, il est écrit... On commence au verset 32, Matthieu 10, 32. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Le Seigneur nous dit que si quelqu'un a honte de lui dans ce monde, lui qui est venu sur la terre, Jésus est venu dans ce monde, il n'a pas eu honte de mourir pour nous, il a souffert pour nous. Il nous a sauvés par son sang, on l'a battu, on a craché sur lui, il a porté le fardeau de nos péchés. Il n'a pas eu honte de mourir pour toi et pour moi. Mais, on va relire Matthieu 10, 32. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. C'est clair. Jésus est venu sur la terre parce que nos premiers parents, Adam et Ève, ont péché dans le jardin d'Éden. L'homme était condamné. L'homme était condamné à la mort éternelle. Jésus est venu. Jésus est mort pour nous. Jésus a donné sa vie pour nous. Maintenant, il dit que ceux qui auront honte de moi, parce que maintenant les hommes ont honte même de dire qu'ils sont chrétiens. Jésus a souffert pour nous. Et la prophétie dit que quand on le tapait, il était nu. Il a porté nos souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs. Il a souffert pour nous. Par amour pour nous, il a tout supporté. Si tu as honte de dire que tu aimes Jésus, il aura aussi honte de toi quand il va revenir. C'est du tic-au-tac. Mais il est clair. Le verset est clair. Je n'ai même pas besoin de commenter. On va relire Matthieu 10, 32. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. C'est clair. Dans cette terre de souffrance, tu n'as pas honte de Jésus. Tu es fier de Jésus. Il y a surtout les jeunes filles. Ah, maman, moi je suis dans le showbiz. Pardon, amenez vos choses de Jésus là-bas. Elle a même honte que ses copines sachent qu'elle est chrétienne. Il y a d'autres comme ça. Ah, amenez vos choses là-bas. Moi je suis dans le showbiz. Moi je suis dans la mode. Elle ne veut même pas qu'on sache qu'elle est chrétienne. Alors que Jésus n'a pas eu honte de mourir pour l'homme. Jésus, il a même pris la forme humaine puisqu'il est né comme un bébé à Bethléem. Il est né à Bethléem comme un petit. Il a pris la forme. Alors, il y a un petit chant que je vais chanter très vite. Il est né, le sauveur du monde, oui, il est né à Bethléem. Il est né, le sauveur du monde, oui, il est né en Judée. Les anges annoncèrent la bonne nouvelle aux mages d'Orient qui se rendirent à Jérusalem. Il est né, le sauveur du monde, oui, il est né
à Bethléem. Il est né, le sauveur du monde, oui, il est né en Judée. Les anges annoncèrent la bonne nouvelle au mage d'Orient, qui se rendira à Jérusalem et annonçait la bonne nouvelle. Il est né, le sauveur du monde, oui, il est né à Bethléem. Il est né, le sauveur du monde, oui, il est né en Judée. Oui, mes frères et mes sœurs, Jésus est né à Bethléem. Il pouvait venir nous sauver comme un roi avec toute la gloire, mais il a pris la forme de notre corps. En fait, il voulait s'identifier à nous. Il a partagé nos douleurs, il a partagé nos souffrances. Quand Jésus était dans ce monde, les aveugles voyaient, les sourds entendaient, les muets parlaient, les morts ressuscitaient. Les aveugles voyaient, les paralytiques marchaient, les lépreux étaient guéris. Il n'a que fait du bien. Mais si tu as honte de lui, il y a d'autres... Ah, moi je ne chante pas la musique religieuse, hein. Moi, je chante la musique du monde. Je suis dans le showbiz. Ah bon? Si Jésus avait eu honte de nous, ce qu'on est où maintenant? Jésus nous a aimés. Jésus est venu sur la terre. Jésus a souffert pour nous. Moi, je vous dis quelque chose. J'aime Jésus-Christ. Jésus est mort pour moi. Jésus n'a pas eu honte de nous. Jésus est venu, il est mort pour nous. C'est moi, hein, c'est plutôt un honneur de parler de Jésus. Je suis honoré. Et c'est un roi. Et il revient bientôt. Oui, Jésus revient bientôt. Les signes de la fin se réalisent. Le saviez-vous? Ce vieux monde tire vers la fin. Oui, tous les signes de son retour se réalise. Vous pouvez trouver ces signes dans Matthieu 24. Alors, je ferai plein de vidéos sur ça. La fin de ce monde est proche. Repentons-nous, Jésus revient bientôt. Préparons-nous, le roi revient. Donc, on va relire. Ceux qui ont honte de Jésus. Parce que lui, quand il est mort sur la croix, il n'a pas eu honte de l'homme. Pourquoi moi j'aurais honte de lui? Pourtant, il est immortel. Il est tout puissant. Les séraphins et les chérubins le donnent gloire et honneur au ciel. Jean 10, 32. C'est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. C'est clair. Tu le renies, quand il va revenir, il ne va pas aussi te connaître. Il va dire que tu as eu honte de moi aussi. Parce que quand Jésus va revenir, il va venir dans la gloire avec ses saints anges. Et il ne va que prendre, excusez-moi. Allô, baby? Ja, wie geht? Ah ja, du fahren jetzt? Ah ja, ist gut. Ja, ist okay. Ja. Ok, c'est la fin de la vidéo. Bisous, portez-vous bien. Très bon début de week-end à tous. Bye bye, à la prochaine vidéo. Bye bye, bisous.